Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo que vous m'avez beaucoup demandé concernant ma scrap room. Enfin ma scrap room, je vais pas dire vraiment une scrap room, je vais dire ma pièce de scrap parce que c'est l'ancienne chambre de ma fille. Il y a encore un lit, je vais dire quand mon fils revient dormir ou mes amis ou une chambre d'amis quoi, hein. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment une scrap room proprement dite, mais j'ai fait ma pièce de scrap dans cette ancienne chambre de ma fille. Voilà, donc vous me l'avez demandé, donc je vais vous la faire en vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer plus ou moins ben, mes rangements, etc. Mais je vais pas tout détailler parce que sinon ça va prendre beaucoup trop longtemps. Attendez, est-ce que je suis pas bien réglé? Voilà. Du coup, vous voyez le lit là, hop, voilà. Bon, il y a du bazar encore, hein, c'est pas fini. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas non plus tip top avec tout bien joli partout, mais bon, voilà, moi ça me convient bien comme ça pour le moment. Et voilà, mais sans plus attendre, je vais vous montrer ceci. Donc je vais retourner la caméra. Hop, voilà. Alors là, je suis assise. Je vais d'abord vous faire une petite vue d'ensemble. Alors là, c'est la porte, hein, voilà. Et ça donne là-bas, après, c'est le couloir qui donne aux autres chambres. J'avais pas de place pour refaire une pièce complète. Parce que la maison ici, on a 4 chambres en tout. Et donc, il y en a 3 qui sont occupées. Et donc, je voulais garder le lit dans cette chambre-ci. Ben voilà, pour justement quand on a des personnes qui viennent dormir ou mon fils quand il revient. Donc voilà, donc on a d'abord un premier, donc je fais le tour et après on se rapprochera un peu plus. Donc ça, on a d'abord une première armoire, là c'est les armoires de chez Ikea, hein, donc c'est la Kallax. Voilà, donc je vous détaillerai un petit peu plus après, mais bon. Sinon, là au-dessus, j'ai mes albums que j'ai réalisés. Il y a les papiers de chez Action. Là, c'est toutes mes collections de papiers. Hop, jusque là, jusque en bas. D'ailleurs, là, on a toutes les trousses de chez... des mallettes de chez Soluscrap. J'avais commencé ça au début, mais bon, vu le prix, j'ai arrêté. Parce que c'est trop cher. Je veux dire, si on veut vraiment tout classer dans toutes les pochettes, ah, pardon, voilà, ça revient trop cher. Donc là, j'ai des mallettes juste, voilà, avec ce qu'il y a dedans, c'est des kits, des albums, des collections de papier encore par marque. J'en ai une avec, on a 4 avec des découpes en bois. Voilà, je vous montrerai ça un petit peu. Là, il y a un peu de magazine. Enfin, voilà. Ensuite, là, vous avez la petite... le petit chariot à roulettes, là, où vous avez aussi toute la... Oh là, avec mes gros doigts là devant, en plus. Vous avez tout ce qui est tampons et dyes. Et donc là, j'avais commencé également le système de chez Soluscrap pour les mettre dans les boîtes, après faire les petites fiches, etc. J'ai arrêté aussi parce que bon franchement aussi à un niveau coût les boîtes etc ça coûte trop cher, donc j'ai arrêté. Donc j'ai ce qu'il y a là et puis c'est très bien comme ça. Là j'ai une grande étagère que mon mari doit fixer là, vous voyez, voilà, où là je vais poser encore plein d'albums parce que j'ai plein de trucs encore à ranger et je vais m'en reprendre une deuxième comme ça parce que j'ai plein de petits paniers encore à mettre dedans avec plein de trucs, plein de tampons, etc. Notamment les 2 paniers qui sont là. Alors ici c'est mon bureau. Hop, je vais reculer. En même temps, je recule avec la chaise à roulettes. Je ne vais pas vous montrer en dessous parce que ma poubelle, elle est pleine. J'ai oublié de la vider. Bon, ben voilà, ça, c'est les aléas du direct. Hein. Enfin, du direct, j'ai pas... Voilà, c'est la vie, hein, voilà. Donc là, c'est un meuble Alex avec les petits tiroirs. Donc, il est plus étroit. Et j'en ai un autre, vous verrez après, qui est plus large. Le bureau, c'est un de chez Ikea aussi. Voilà. Voilà. Là, on a, hop là, je vais mettre ça en l'air. J'ai mis des petites cases en bois de chez Action avec tous mes agendas. Voilà, j'en ai une petite collection. Là, les 2 petits cadres. Là, vous avez mes distress. Là, c'est un petit meuble avec tout ce qui est les nouveaux, les perles, etc. Là, c'est 2 grandes tours.
Oups là, oui, mon doigt. Les 2 grandes tours avec toutes mes encres de chez Stampin' Up. À un moment donné, j'étais démonstratrice Stampin' Up, donc j'ai profité pour faire une petite collection de chez Stampin' Up. Là, un petit peu des encres en spray, des cols, etc. Là, vous avez encore deux petites caisses là en bois avec tous des agendas aussi, de la petite déco, le petit Stitch là au-dessus qui est là, que ma fille m'avait donné. Là, c'est un peu du l'empilage parce que voilà, j'ai pas encore trouvé où tout caser. Donc là, on a le deuxième meuble Alex. Je vais vous éviter la poubelle. Parce que là, il y a du bazar, c'est la fenêtre, il y a du bazar dessus. Je n'ai pas rangé. Vous voyez, la poubelle, elle déborde. Ouais. Donc là, le grand meuble Alex. Voilà. Donc là, par terre, j'ai une étagère que j'ai vidée, que je dois mettre aussi quelque part sur le mur. Je ne sais pas encore où je vais la mettre. Là, il y a du bazar. Là, c'est le radiateur. Tout. On tourne de l'autre côté ici, on a une étagère en métal que j'avais acheté aussi chez Action parce que j'avais besoin d'une petite étagère un peu étroite pour que ça aille là au niveau du mur là. Voilà, avec des carnets encore et toujours. Là, on a la collection de chez Daphné Diary et de chez Marimi Small Art, j'arrive jamais à le dire, avec toutes mes... et un livre de colorisation parce que j'ai voulu entamer la colorisation. Et des marqueurs acryliques, là les boîtes, je vous montrerai un petit peu après. Voilà, des petites caisses en bois qui sont pas encore remplies, là il y a de la peinture, là dans celle-là c'est tout ce qui est sticker, c'est die cut, voilà. Alors on passe à l'étagère du fond, hop, je vous montre, bon là le lit, hein, hop, et là on a la grande étagère. Voilà, c'est aussi une... là c'est un petit bac... bon, pas mon sac, hein, parce que là j'ai mis mon sac, mon petit sac rose là. Il est où mon doigt? Le sac rose là, mais sinon le bac là c'est rempli de scrap que j'ai trié, que je dois vendre. Donc ça, soit je mettrai sur Vinted, soit je ferai une vidéo, je sais pas encore. Il y a déjà une partie qui est sur Vinted. Je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour avoir tout ce que j'ai à vendre parce que voilà, ça doit partir et ça m'encombre. Donc ici c'est un grand meuble aussi de chez Ikea, c'est un Kallax hein, aussi. Là il y a des petites décos, des rubans sur le dessus, un home déco que j'ai réalisé. Là dans les deux petites armoires, j'ai des armoires avec un... avec transparente, là en verre transparent. Donc là j'ai mis mes tampons bois. Là on a les deux petites valisettes où j'ai tout des petits du papier, etc. Tout pour le harcolage. Là-dedans c'est mes rubans, c'est fermé parce que c'est le bazar. Là c'est deux tiroirs, je sais plus ce qu'il y a dedans, on va voir après. Voilà. Là c'est des moules. Là il y a des bacs avec toutes mes photos à scraper, il y a des tampons, je pense encore dedans, du Action, du Florilège. Là-bas, tout en dessous, c'est des fleurs. Là aussi, c'est toutes des fleurs Prima, là, toutes des pochettes. Là, j'ai mis dans le bac en bois tout ce qui est pour le Project Life, parce que je vais commencer aussi mon Project Life. À partir du mois de janvier, je vais faire Disney aussi dedans. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Celle-là, c'est des blocs de Noël. Là, c'est des collections de papier dans les deux tiroirs là, etc. etc. Donc, on revient à nos moutons. Là, bon, je vais me rapprocher un petit peu, mais je ne vais pas non plus faire en sorte que la vidéo non plus dure trop longtemps. Si jamais il y a des choses que vous voulez voir plus en détail, bah, demandez-moi et je vous ferai une petite vidéo plus spécifique au niveau des choses que vous voulez voir, mais bon, voilà, c'est pas non plus... Donc là, c'est le dernier album que j'ai réalisé en vidéo, donc l'album Dans sa boîte. Donc là, ce sont des petits albums que j'ai réalisés, hein, voilà, ils sont pas tous là, ça c'est aussi le Disney qu'on a fait ensemble. Là derrière, j'ai une boîte de chez Florilège Design que j'avais achetée à l'époque, j'ai jamais utilisée, mais je la laisse comme ça, c'est un peu collector celle-là, donc elle est toute remplie hein, de produits Florilège Design. Voilà. Là, derrière, c'est le calendrier de chez Daphné Diary que j'avais acheté il y a 2 ans. Bon, je ne l'ai pas refait cette année-ci parce que je vous avoue que j'étais un peu déçue au niveau
de ce qu'il y avait dedans, hein, pour le prix. Voilà, l'armoire en elle-même, elle est très belle. Je vais l'utiliser peut-être pour mettre autre chose dedans, mais franchement, pour le prix, ce qu'il y avait dedans, c'était pas terrible. J'avais fait des vidéos à l'époque pour vous montrer un peu enfin, ce qu'il y avait dedans au fur et à mesure pour le calendrier de l'Avent, mais franchement, c'était pas... Pour moi, c'est très cher pour ce que c'est. Après, chacun son avis, mais moi, c'est le mien. Voilà, donc ici, on a des petits compartiments aussi, de chez Ikea. Vous pouvez les acheter à part pour vraiment tout séparer vos collections de papier. Moi, je les ai mis par marque ou par thème, je sais plus ce que j'ai mis. Là, c'est plus les papiers, les collections de papier de chez ouais, les ateliers de Karine ouais, et de chez Scrap Didi. Après, on a ici... Alors là, il y a des... J'ai employé les... Vous voyez, oh là, je suis trop près. Je tiens mon téléphone à la main, du coup, je me rends pas compte. J'ai mis dans des pochettes de chez Solus Scrap, ça ferme pas d'ailleurs tellement qu'elles sont remplies. Des collections que j'ai déjà entamées, mais ça, c'est tout du Florilège Design. Ceci, là, c'est tout du Florilège Design. Là, c'est toutes mes collections mintées. Là, c'est... Et là aussi, d'ailleurs, c'est minté. Ici, c'est tout ce qui est graphique 45. Voilà. Voilà, j'ai toutes des collections graphiques 45. Donc, c'est bien par marque que je les ai mis. Ici, c'est du Stampin' Up. Là aussi, je vais faire une vente par rapport à ça. Donc, si ça vous intéresse. Ou sur Vinted, hein, je vais voir un petit peu ce que je vais mettre. Comment je vais faire. Donc, ça, c'est tout du Prima. Ici, c'est quoi? Je sais même plus, hein, parce que je vous dis, c'est... Je vais essayer de sortir. Ça, c'est des collections un peu plus américaines. C'est des Sample Story. Voilà, plus sur le printemps-été. Ouais, j'adorais celle-là. D'ailleurs, je vais faire un album avec celle-ci parce que là, j'ai tout, en fait. Je mets tout dans les pochettes avec tout l'ensemble de la collection. Les die cuts, les stickers, les ribbons, etc. Celle-ci aussi, j'adorais avec les abeilles. Donc, pour le printemps-été, c'est vraiment très, très chouette. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula, mon genou craque. Ça, c'est la petite française. Oui, là, j'avais fait un thème un peu automne. C'était un truc un peu sur l'automne parce qu'il y a du minté. Mais c'est... pas du minté, du Stamperia. Mais c'est toutes des collections pour l'automne, ça ici. Ça, ce sont mes magnifiques collections que je vous ai montrées en vidéo il n'y a pas longtemps. De chez Bella Luna. Voilà, sur le thème de Pinocchio. Alors celle-ci, je vais en racheter parce que j'adore la marque. C'est vraiment... ils ont fait ici dernièrement sur la Reine des Neiges. Alors c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Là, c'est du papier uni. Là, c'est du papier craft. Ici, c'est des anciennes... Ça, c'est vraiment collector aussi parce que c'est des anciens kits de chez... Enfin, non pas kits, mais c'est parce que j'achetais tout ce qui allait avec. Voilà, donc ici, les collections, je vous disais, un peu collector, c'est des collections Bobuni. Là, moi, à l'époque, j'achetais toutes les collections qui sortaient et je prenais tout ce qui était, je vais dire, embellissement et tout ça. J'adore, franchement. Mais je les utilise pas, hein. C'est ça le pire. Vous voyez, celui-ci est trop beau. Mais ils font plus ça, donc enfin, ils font encore Bobuni, mais ils font plus comme avant, enfin voilà. Ici donc j'ai tous mes blocs de chez Action, bon ça je vous détaille pas, hein, voilà les blocs de chez Action. Donc les mallettes que je vous disais de chez Solus Scrap, où là vous avez, ben, elles sont remplies aussi chaque fois de kits, de papier. Ça je vous ouvre pas parce que il y en a trop, quoi. Donc c'est tout du papier en fait, hein, donc voilà. Sur mon petit chariot là, donc au-dessus, on a des petits albums où là je vais mettre tout ce qui est dies et tampons. Ici on a les... oh, j'ai un bouton qui s'est échappé de je sais pas où. Ici on a les petits tampons de chez Graffiti Girl, j'en ai un petit peu. Voilà, des tampons de marques françaises diverses, l'atelier de Karine, enfin voilà, Happy Little Fox. Là aussi je vais faire un tri, je pense. Donc Lorelai Design, j'ai déjà fait un tri mais je vais en refaire un parce que j'utilise pas. Donc là je vous disais donc tout ce qui est dies et tampons de chez Solus, enfin avec le système Solus Scrap, vous savez, avec la petite
le petit truc là, avec les fiches là pour s'y retrouver, pour voir un petit peu tout ce qu'on a. Là en dessous c'est les tampons de chez Stampin' Up. Voilà. Voilà. Et là aussi j'ai deux petites boîtes comme ça de chez Stampin' Up. J'avais même la petite lingette là pour les nettoyer. Donc ça c'est pour le petit truc là. Alors on passe au bureau. Alors là au-dessus donc on a un pot avec des bics, différents stylos, voilà. C'est un petit peu une petite collection. J'aime bien les trucs comme ça en fourrure. Les sprays, ça je les ai depuis très très longtemps aussi, des sprays de chez Prima. Color Bloom, ça n'existe plus, hein, donc voilà. Ici on a, attendez parce que j'ai une lampe, je vais reculer ça, une petite armoire ici avec tout ce qui est les nouveaux pour faire les gouttes là, hein, de chez Nouveau. Voilà, vous voyez, j'en ai une belle petite collection. Là en dessous, tout ce qui est perles, les petites boîtes de chez Action, là vous savez, avec les perles, etc., les petites pinces. Voilà, des perles de chez Prima. Là, c'est un petit pot avec des petites sequins comme ça, là. J'aimais bien parce que j'aimais bien les petites fioles. Voilà. Alors là, donc, c'était mes agendas. Là, c'est des fleurs séchées de chez Zibuline que j'ai depuis longtemps aussi. Des petites blocs qu'il y avait chez Action aussi à un moment donné. Voilà. Ici, c'est toutes mes distress. Bon, là, c'est mon gesso. Je vais l'enlever parce que ça... J'ai encore une partie vide là pour compléter ma collection. En fait, j'avais séparé les oxydes et les zinc. Mais je crois que je vais continuer toutes les oxydes parce que je préfère la texture des oxydes. C'est un peu plus flou comme ça, je préfère. Donc voilà, donc là c'est les cadres que j'avais fait à l'époque, il y a très longtemps d'ailleurs. La photo a déteint. Tellement que bon, ça a été au soleil. Du coup, voilà, c'est des petits home déco que j'avais fait à l'époque, des petits cadres. Voilà. Alors ici, oh, je vais me rasseoir du coup. Après, je ferai les tiroirs. Hop. Voilà, j'espère que la vidéo va pas être trop longue, que ça va pas vous embêter, mais bon. Donc ça, c'est le fameux panneau. J'ai fait un petit short ce matin pour vous montrer que je l'avais trouvé et je l'ai déballé et je l'ai monté en vidéo et donc je vous ai montré le résultat ce matin sur le short que j'ai fait sur YouTube ce matin. Voilà, donc je l'ai mis comme ça, moi j'ai fait comme ça. Donc j'ai mis un bac ici avec toutes mes petites brosses pour mes distress. Là j'ai de la colle, là j'ai les peintures que je me sers pour mon collage de chez Marimi Small Art. Ça aussi ce sont les petits marqueurs, les petites, on appelle ça, les crayons un peu gras là, les crayons pastel, ouais c'est des pastels gras quoi. Voilà, là j'ai les deux tons de chez, j'en ai encore d'autres hein, mais un peu comme les gelato, mais ça c'est la marque Distress. Là j'ai mis deux petits pots que j'ai acheté dernièrement chez Action simplement parce que je les trouve beaux. Voilà, et je les ai placés là. J'aimais bien les couleurs. J'ai mis de la colle. Là j'ai mis des stickers. Là ouais je vous ai dit. Donc là derrière, là j'ai mis, vous voyez, il y a des petits aimants. Enfin, ça c'est ce que j'avais hein, dans une boîte. Et là j'ai mis, en fait j'ai mis ça comme ça parce que c'est ce que je mets quand je fais mon collage aussi de chez Marimi Small Art. Je mets le petit carton sur la tête des personnages pour quand je fais les gouttes, là, vous voyez. Et bon, ça correspond bien. Et ça c'est quand je tamponne pour pas mettre directement pour pas mettre directement mon encre Distress dessus. Je mets un peu dedans, puis je tamponne d'abord je tapote un peu sur le petit carton avant de mettre sur mon projet, pour pas que ça fasse trop. Enfin voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là, j'ai mes aimants. Comme il y a une plaque aimantée derrière, ben c'est sympa. Hop, j'ai collé j'ai mis mes aimants comme ça dessus, comme ça ils sont à portée de main. Là, j'ai accroché deux petites pinces. Et là, clairement, je sais pas quoi mettre. Peut-être quelques masking tape que je vais utiliser parce que on sait pas mettre grand chose, c'est pas très large non plus là en profondeur, donc voilà, on verra bien. Là c'est un livre que j'utilise aussi pour mon collage. Là c'est mon carnet de chez de mon collage Marimi Small Art. Je vais vous montrer le dernier que j'ai fait. Je vous l'ai pas encore montré celui-là.
Et je crois que je vais utiliser quand même les pages en face, vous voyez, pour faire pour faire mes collages dedans. Je vais essayer de me mettre comme ça, vous verrez mieux. Donc ça, c'est celui qu'on a fait en vidéo, mais je vais en faire sur les pages là aussi, c'est un peu bête. J'ai vu que, comme c'est quand même du 300 grammes, ça passe pas à travers, donc je pourrais utiliser cette page là aussi. Et ça, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà, je l'ai achevé ce matin, donc vous me direz ce que vous en pensez. J'adore faire ça, franchement, c'est mon truc du moment, donc ça, je le laisse là. Alors ici, on a la tour avec toutes mes encres de chez Stampin' Up, voilà. Là, on a un petit, bon là c'est ma colle avec mon support, ça vient de chez Craftelier. Ici, mes petites perfos que j'utilise ici pour le moment, perfos bordure. Voilà, on va d'abord faire le dessus, puis je vous ferai le dessous, hein, parce que je suis déjà à 20 minutes de vidéo, donc voilà. Alors ici, c'est tout ce qui est pour mon collage. Pour faire mon journaling ou mon collage, un peu comme vous voulez. Donc c'est tout des... Ça vient principalement de chez Journal C. Il y a du Shane aussi là-dedans. Vous voyez, c'était tout ce que j'avais au niveau collage, des stickers, enfin plein de trucs. Et ça, c'était les petites trousses que j'avais trouvées aussi. Elles sont en papier et elles sont aimantées. Je les trouve super sympas. Ça, c'est sur Shane que je les ai eues, celle-ci. Là-dedans aussi, ça, c'est tout un petit truc avec que des stickers à l'intérieur. C'est toutes des pochettes, vous voyez, en plastique comme ça. Et donc, dedans, j'ai mis tous mes stickers. Alors, à une main, c'est vraiment pas pratique du tout, du tout, du tout. Ça, c'est mon carnet de collage que j'ai déjà fait pour le moment. Je vous avais déjà montré... Ah, je vais me mettre sur le bureau. Ah, ça... À une main, c'est vraiment terrible. Je dois absolument acheter un trépied que je peux déposer parce que c'est pas possible. Vous voyez, c'est dans les carnets comme ça, là. Je fais du collage. Vous voyez, un exemple. Voilà. Voilà. Youp. Voilà, je fais ça. J'avais déjà fait en vidéo une fois un truc avec vous. Mais ouais, ça c'était sur le thème d'Alice. Je fais chaque fois des doubles pages. Alors j'adore faire ça. J'adore faire ça aussi. Ça me détend vraiment beaucoup. Et ça c'est avec tous les... Voilà. Tout ce que j'ai acheté là. J'ai de quoi faire hein, avec tout ce que j'ai là en stock. Franchement, voilà. Voyez, ce genre là. Voilà. Donc ça c'est mon carnet de collage. Donc ça c'est tout pour le collage. Donc dans toutes les petites trousses là que vous voyez... C'est tout pour le collage. Ça, c'est des petits bacs qui viennent de chez Craftelier. Il y en a un qui vient de chez Craftelier et l'autre, je ne sais plus où je l'avais acheté parce que c'est pas le même rose. Mais bon, c'est pas très grave. Là, dans le petit coffre, là aussi, c'est aussi, vous voyez, des petits blocs de papier comme ça. Pour mon collage toujours. Hop. Là, on a des petits pots avec tout ce qui est feutre à paillettes. Ça, c'est tout ce qui est paillettes. Et vous voyez, tout ce qu'il y avait là avant, à un moment donné, chez Action aussi. Vous voyez, les glitters, marqueurs. Ça, c'est tout paillettes. Sauf là, le pompon, mais bon. Voilà. Dans le petit classeur ici, c'est mes ATC que j'ai déjà fait également. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2. Ça aussi, j'aime bien faire de temps en temps. Donc, on en fera aussi ensemble si vous voulez. C'est un petit classeur que j'avais acheté aussi sur Shane, je pense, celui-ci. Ou chez Journal C, je sais plus. Et donc là, c'est mes petites ATC, vous voyez, que j'ai réalisées. Et je les ai faites... Celle-ci, je pense que je l'avais fait en vidéo avec vous. Et j'ai acheté les petites pochettes comme ça pour pouvoir les mettre dedans. Donc, il est sympa, ce petit classeur-là. Voilà. Alors, on va passer au tiroir. Alors, je vous fais bouger. Hein. Désolée, je vous fais bouger. Hop. Je vous fais voir le petit meuble ici, hein, vite fait, de chez... aussi, hein, c'est le Alex de chez Ikea. Alors là, c'est tout ce qui est concernant l'aquarelle. J'ai des pinceaux, j'ai les crayons aquarellables de chez Action. Par contre, je les ai essayés. Moi, je trouve qu'ils sont pas top. Après, vous me direz. J'ai des petits pastels, des encres métalliques comme ça ici, de chez Action aussi.
J'en ai 2 Prima qui sont là dans le fond, mais elles sont bien dans le fond parce qu'on s'aide beaucoup hein, là-dedans, dans ces trucs-ci. J'ai des pinceaux, voilà, c'est tout pour l'aquarelle. J'ai du papier aquarellable aussi, j'ai des petits aquarelles de chez Scrap Didi. Voilà, voilà, donc ça c'est pour l'aquarelle. Enfin la peinture, aquarelle, etc. Ici, c'est tout ce qui est peinture acrylique de chez Prima. Voilà. Toutes les acryliques paint. Alors, je ne sais pas si elles sont encore toutes... J'avais déjà fait un tri, mais bon, ça, c'est toutes les couleurs que j'ai. Donc, pour mes collages, maintenant, avec Marimi Small Art, je vais les utiliser beaucoup plus parce que je ne les utilisais pas beaucoup. Mais bon, c'est toutes des belles couleurs. Donc, je pense que je vais plus m'en servir maintenant. Alors, ici, c'est tout ce qui est pâte de texture, le gesso... les pâtes à effet, etc., craquelées et tout ce qui va avec. Mon pistolet à colle, je l'ai mis là parce que j'ai la place ailleurs. Ici, on a les petites pétales d'or là pour mettre sur les projets. Voilà. Ici, là, c'est tout le tiroir à paillettes. Voilà, voilà. Vous voyez, j'en ai une petite collection. Paillettes, sequins, etc. Et là en bas, c'est tout ce qui est un peu embellissement en bois. Voilà. Hop, on ferme. Alors, dans le tiroir du bureau ici, le premier, là, c'est tout ce qui est plutôt matériel. Hein. J'ai mes massicots, j'ai les plaques pour ma Big Shot. Parce que la Big Shot, elle est là, hein. J'ai oublié de vous la montrer. Elle est là, sur le côté. C'est celle de chez Stampin' Up. Donc là, j'ai mis les plaques ici pour quand je m'en sers. Elles sont déjà bien abîmées d'ailleurs. Là, c'est mon outil pour quand je fais des reliures d'albums. Là, c'est la Crocodile. En dessous, j'ai une plaque aimantée. Voilà. Alors, je vous passe la poubelle. Franchement, je suis gênée de ma poubelle. J'ai oublié de la vider. Vraiment. Du coup, le tiroir ici, c'est tout ce qui concerne les encres. Donc là, c'est les petites encres de chez Action qu'on avait eu à un moment donné. Bon, je les ai jamais utilisées. Je sais pas ce que ça vaut, mais voilà, à l'époque, j'aimais bien les couleurs, etc. Donc, je les avais prises. Là, c'est des petites boîtes de chez Craftelier que j'utilise pour mettre mes petites mousses, comme ça. Et après, chaque fois, c'est plus pour le Stampin' Up, ça que je vais utiliser. Et je vais mettre à chaque fois de la couleur qui correspond à la petite mousse. Vous voyez, sur les petites cases, là, ça pourrait être sympa. Comme ça, je sais à quoi correspond chaque petite mousse. Mais ça, je dois en racheter parce que j'en ai pas assez. Voilà. Ici, on a les boîtes de chez Timols. Voilà, c'est des boîtes en métal pour mettre toutes mes encres. Vous voyez, les spritz, là. Voilà, j'ai toute cette collection-là. Là aussi, je dois faire le nuancier parce que j'ai envie de m'acheter... les autres, j'ai une deuxième boîte parce qu'ils en ont sorti plein d'autres couleurs. Et ça, j'aimerais bien les avoir aussi pour remplir ma deuxième boîte qui est là. Ça, je les avais commandées à l'époque. Je crois que sur Craftelier, ils les ont, ces boîtes-là. Sinon, moi, ça, je les avais eues chez mon fournisseur quand j'avais encore ma boutique. Donc, je ne peux pas vous dire le prix de vente exact, je ne sais plus. Donc, voilà. Là, c'est des petites recharges que j'avais pris. Enfin, des petits pour remplacer les sprays, là. Voilà. Donc, là, je vous ai montré. Hop. Je vais avec ma chaise. Ah oui, ici, je ne vous ai pas montré dans les tiroirs. C'est encore toutes des collections de papier. C'est principalement du Stamperia, ça. Que du Stamperia. Non, ça non. C'était de la collection. Ça, c'était des papiers de riz. C'est ici, je crois, les Stamperia. Ouais, les Stamperia ici. Voilà. Et encore ici, je pense. Ouais, c'est du Stamperia. Ça, c'est des collections collector aussi qu'on ne trouve plus. Du coup, ça, je garde, évidemment, précieusement. Voilà. Ça, c'est encore un petit truc, une petite armoire que Sylvie, mon amie, m'avait offert. Elle l'avait trouvé chez Cultura, je crois. Mais il y a longtemps, hein, ça remonte. Et là, c'est le petit rangement qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Donc là, moi, j'ai mis mes encres Versafine claire dedans. Ici, mes encres de chez Stamperia. Et là, c'est du bazar parce que je n'ai pas trouvé où les mettre d'autres. C'est des petites perles à coller. Voilà, voilà pour ça. Alors là, je vous passe hop, mon jardin. Nanana, hop. Très beau soleil aujourd'hui, hein, il fait très bon. Donc mon mari est en train de tondre, hein, pour la petite info.
On est dimanche, hein, comme ça je vous dis. Alors, l'étagère ici, bon là ça va être vite fait parce qu'il n'y a pas grand chose dessus, elle est un peu vide. Mais voilà, au-dessus, là, dans les paniers, j'ai tous mes carnets. Encore des carnets, bullet journal. Voilà, je fais pas le tour, hein, voilà, c'est rempli, c'est blindé. Et là aussi, là ce sont plutôt des carnets de art journal. Donc voilà, aussi qu'on trouvait chez Action comme ça. Il y a celui-là. Voilà, mais ça je vais utiliser pour mes projets de chez Marémy Small Art. Je sais, je vous saoule avec ça, mais j'adore. Je vous dis pour le moment, vous voyez les scrapbooks comme ça. Hop, mais j'adore. Franchement, ça me détend de faire ça. Franchement, c'est vraiment bien. Là, c'est tout ce qui est Daphne's Diary. Alors là aussi, j'adore. Hein. Là, par contre, avec ça, je vais vous faire un junk journal. Je vais d'abord en faire un premier pour moi et je pense qu'on en fera ensemble parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus. Et les junk journal à faire avec ça, c'est franchement sympa parce que je ne vois pas quoi faire d'autre. Donc, du coup, ça, je vais utiliser pour faire des junk journal. Là, c'est ma petite collection de chez Marémy Small Art. Je pense que je vous l'ai déjà montré. Quelqu'un qui m'avait demandé de montrer ce que j'avais au niveau des livres. Donc, j'ai sur les champignons. J'en fais un petit peu à la fois hein, parce que bon, ils sont pas donnés non plus. Hein, donc, c'est une vingtaine d'euros chaque fois le livre. Donc, celui-ci, Christmas Fairies. J'ai celui-là, Butterfly, les papillons. Ils sont vraiment très très beaux. Hein. Le Moss Stories, ça c'est un des derniers. Ils ont sorti là les nouveaux avec les fleurs. Là, c'est trop beau. Winter Edition. Alors, Autumn Story, celui-là aussi il est très beau. Voilà. Et le Spooky Personas. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais enfin voilà. C'est sur le thème d'Halloween. Voilà, ça c'est pour mes livres de chez Marémy Small Art. Alors, je me suis mise aussi au coloriage. Hein, oui, je suis très diversifiée en ce moment. Je fais plein de choses. Donc, c'est celui-ci que j'ai pris. Alors, je vous avoue qu'il est très... c'est pas compliqué, mais je sais pas si c'est pas un débutant. J'ai pas fait gaffe quand je l'ai pris. Mais les chiffres, ils sont très très petits. C'est vraiment... il faut vraiment avoir... Moi, je fais une demi-heure et puis après j'arrête parce que j'ai mal aux yeux tellement que c'est petit. Donc il me faudrait quasi une loupe et une belle lumière qui va dessus parce que franchement c'est pas évident à faire. Alors pour le coloriage, j'avais acheté cette boîte-ci chez Action. Voilà, je l'ai pas encore testée celle-ci. J'avais pris celle-là. Alors, ça, c'est celle de chez Action qu'on connaît depuis toujours. Hein, mais ça, c'est des feutres à alcool. Donc... Ah non, c'est des aquamarqueurs, ceux-là. Donc, ça, je pourrais les utiliser aussi. Attendez, parce que je voulais vous montrer ces boîtes-ci pour les filles qui connaissent. Moi, je me suis acheté ça sur Amazon. Enfin, non, pas. Je me suis pas acheté. Je me suis fait offrir pour Noël. Voilà, j'ai pris ça. Les sets de la marque Artix. Je sais pas comment on dit. Voilà, et j'ai pris ça. Franchement, ils sont super bien. Ils sont vraiment bien. Je sais pas vous l'ouvrir là une main. C'est compliqué. Voilà, ils sont comme ça. Ils sont vraiment chouettes. J'ai pris ça pour tester une page de coloriage avec ça. Franchement, ils sont top. Voilà. Alors ici, dans les petits bacs, c'est tout ce qui est stickers, die cut. Voilà, un peu de marques diverses et variées. J'ai du Prima, j'ai du Action, j'ai du Simple Story, j'ai... voilà, c'est un peu toutes sortes. Des Rubons, ça c'est ceux de chez Action. Attendez, hop, les Rubons de chez Stamperia, parce que j'adore utiliser ça aussi. Là, c'est plus Noël. Les blocs de stickers qu'ils faisaient chez Action à un moment donné aussi. Vous voyez, ces trucs-là, là. Voilà, voilà. Là, c'est aussi hein, des petites cartes. Voilà, un petit peu de bazar. Là, la caisse, elle est un peu vide. C'est des blocs 20-20. Et là, c'est ma peinture acrylique, les plus gros flacons de chez Action également. Et les petits derniers, les châles qu'ici, que j'avais acheté. J'ai pas encore testé. Bon, j'ai vu des vidéos. Bon, c'est pas très... je vais dire... c'est pas très concluant. Mais enfin, bon, pour parfois faire des petits fonds, je verrai bien. Pour mes collages et tout, ça peut être bien, quoi. Voilà, alors ici au-dessus de mon meuble, on va terminer par celui-ci.
Ah, j'ai pas fait le grand meuble là-bas. Je vais vous le faire après. Je suis déjà à combien? 34 minutes. Donc, on verra bien. Ma petite lampe ici, bon, à l'époque, je l'ai achetée, je sais plus où. Hein, ça, c'est aussi Shein ou quelque chose comme ça. C'est une petite lampe arbre plume. Regardez. Ah, c'est trop mignon. Quand c'est allumé, c'est trop beau. Bon, voilà, ça c'est une petite déco. Là, nous avons du ruban. Là, c'est un home déco que j'avais réalisé pour un atelier que j'avais donné dans un salon. Là, c'est les rubans principalement de chez Action, hein, sur bobine comme ça, j'aimais bien. Voilà, et le petit support là aussi, hein, ça vient de chez Action, mais il y a très très longtemps, donc ça n'existe plus. Alors ici, mon petit meuble, vous voyez, c'était avec une petite vitre comme ça, c'est tout vitré, et là, c'est tous mes tampons en bois. Voilà, de chez Florilège. Pardon. Je parle beaucoup. De l'autre côté, pareil. Oh, on voit le reflet du coup. Voilà. Il y a aussi les petits pots qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Voilà. Les deux petites valisettes ici, c'est pour mon collage. Là, c'est pour mon Project Live que je vous ai montré de chez Craftelier. Là, on a encore des tampons bois que je me sers moi. Bon, là, c'est des petits albums que j'avais réalisés. Là, dans le panier, c'est tous mes moules de chez Prima principalement. Voilà, les moules en silicone, là, vous voyez, de chez Prima. Voilà, il faudrait que je m'y mette à les faire et avoir une petite réserve parce que j'aimerais bien tester ça. Je ne l'ai pas testé, j'avais acheté ça, c'est la Stone Clay, donc c'est pour faire justement les moules. Donc c'est un mélange qu'on doit faire et ça vous fait des moules. Là c'est tout des petits rangements avec des perles. Voilà des petites. En plus elle s'est ouverte, magnifique. Alors là, ou c'est parce que je sais pas la fermer ou parce que elle est trop remplie. Ouais, à mon avis c'est ça. C'était les petites boîtes aussi de chez Craftelier, ça. Et les petits trucs comme ça là. Voilà, voilà. Bon, je vais me dépêcher ici parce que, à mon avis, ma batterie, elle va bientôt rentrer l'âme. Là-dedans, c'est tout ce qui est pour faire la cire, les cachets de cire. Ici, dans les paniers, là, c'est tout ce qui est fleurs Prima. Voilà. Là, on a des blocs A4, c'est que de Noël. Là, c'est des collections de papier encore dans les deux bacs là. Celui-là est vide pour le moment. Là, c'est encore des carnets. Là, c'est une machine. Enfin, c'est une machine. C'est de chez Timold. Ça permet de, en fait, faire des bords, mais déjà un peu effet déchiré. Donc, c'est super bien ça. Je vous montrerai à l'occasion. Là, c'est pour faire les photos de chez Action. Il faisait ça à un moment donné. Je l'ai toujours dans son emballage, comme vous pouvez le constater. Ici, j'ai un nouveau massicot. Voilà, que je n'ai pas encore utilisé. Là-dedans, on a des rubans. Dans celui-là, c'est des tampons de chez Action, du Florilège. Et là, c'est tout ce qui est enveloppe, une réserve d'enveloppe. Et là, c'est toutes des petites fleurs dans ce panier-là, des toutes mini fleurs comme ça pour quand je fais mes albums. Voilà, voilà. Alors là, on a vu. Et ce que je vous ai pas montré, on va terminer par le tiroir de chez, ici le Alex, le plus grand ici. Le plus large. Voilà. Ah oui, j'ai reculé mon meuble. Du coup, c'est tout juste avec le radiateur. Vous voyez, pour que j'ouvre, c'est vraiment tout juste. Donc là, on a les pâtes de structure de chez Nouveau. Vous voyez, les trucs comme ça. Là, j'ai mis dans des boîtes aussi de chez Craftelier. Tout ce qui est pâtes de texture, pailletées. Ouais, toutes sortes de couleurs de pâtes de texture. Voilà. Ouais, quelque chose qui bloque maintenant. Super. Ça bloquait pas, maintenant ça bloque. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Ah, voilà. Ça, c'est débloqué. Deuxième tiroir, on a toujours dans les boîtes de chez Craftelier. Ça, c'est tout ce qui est poudre à embosser. Là, vous voyez, j'ai encore un petit peu de place pour en mettre une deuxième. Mais il y a vraiment quelque chose qui me bloque là dans le fond. Ah, c'est ça, à mon avis. Ça, c'est le support quand on met les paillettes ou la poudre à embosser. Je fais comme ça, peut-être que ça bloquera moins. Ici, je vais l'enlever parce que je verrai bien après. Hop. J'ai tous les pochoirs de chez un peu mélange. Hein. J'ai des mélanges. Ça, c'était dans les pochettes Nouveau
surtout pour les Timols. Et ici une boîte Craftelier également où j'ai mis tout des autres pochoirs. Donc là c'est que des pochoirs. Donc ça je les utilise beaucoup en ce moment, donc je les ai mis là. Ensuite ici on a tous des blocs de chez Action. Voilà. Pour faire le journaling, ça c'est j'utilise pour faire mes structures, mes pages, albums, mes découpes, voilà. Tous les blocs qu'on pouvait trouver chez Action, je sais pas, ils le font plus maintenant, ces genres-là, vous voyez, c'était ces collections-là. Voilà, j'en ai déjà vendu pas mal, mais ceux-là je les garde parce qu'ils sont, je les aime bien. Je sais pas quand est-ce que je vais les utiliser, hein, mais bon, voilà quoi, on garde, on sait jamais. Là, c'est tous les blocs A4. Là, c'est une recharge de carnet pour mon carnet de collage. Là, c'est les blocs 15 par 30 de chez Action. Ça, c'est les derniers que j'ai achetés, qu'on a déjà vus. Hein. C'était le bleu, là, j'aimais beaucoup celui-là. C'est les deux que j'ai achetés en dernier. C'était ces deux-ci, que je vous ai montré en vidéo. Là, dans les pochettes, ici, en plastique, c'est tout ce qui est... paper bloc, là, quand ils mettent, je dois encore faire le reste d'ailleurs, vous voyez, quand ils mettent ça comme ça, moi je les ai toutes dépiotées, on va dire, et je les ai mis dans des enveloppes comme ça on voit vraiment tout ce qu'il y a dedans, et on voit, voilà, on voit mieux ce que c'est, et ça c'est franchement bien. Je les ai trouvées tout en transparente comme ça dans un Action, pas très loin de chez moi, à Leuze, où je vous ai fait une petite vidéo là, il n'y a pas longtemps. Donc c'est sympa. Ici c'est tout pour mon hard-collage aussi. Tout ce qui est masking tape. Voilà, ça c'est la dernière boîte que j'ai achetée chez Craftelier, exprès pour mettre les masking tape. Vous voyez, on en met quand même pas mal dedans. Voilà, voilà. Et le dernier tiroir, c'est tout pour le... je vais dire les stylos, les marqueurs, glitter, effets... Bon, ça c'est rien à voir, ça c'est du ruban de masquage. Et j'ai mis dans des boîtes comme ça, pour pas le contouring, mais oh là là, la calligraphie. Hop, là dans la petite trousse aussi, c'est la même chose. Petite trousse ici aussi, avec plein de feutres différents. Voilà, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas quand je vais utiliser ça, mais voilà, voilà, voilà. Ah, ça fait du sport, hein. Donc face caméra. Donc voilà pour mon petit tour d'atelier. J'espère que ça vous aura plu. Bon, dites-moi si vous voulez voir quelque chose plus en détail plus tard, mais là bon, je pense que j'ai fait le tour. Donc moi je vous retrouve très bientôt donc pour une nouvelle création, et je vous souhaite de passer un très bon dimanche, et je vous dis à bientôt. Bye bye.